Ok, on est donc dans une salle de bain qu'on doit refaire pour mettre de la faïence. Donc là, on a la barre qui est ici, on a le rideau qui est là, et on s'aperçoit, comme on voit, qu'ici, ça cloque. Donc comme ça cloque, c'est parce que l'eau, elle coule jusque là, et il faut donc rajouter de la faïence pour venir jusque là. Comment on fait pour poser des carreaux? Bon, si je prends mon carreau de faïence là, on voit qu'on l'a déjà coupé une fois. Donc là, ça pourrait coller. On va donc mettre un joint en haut, un petit croisillon en bas. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est déjà, première chose, cette ligne ici, elle n'est pas parallèle à celle-là. À cet endroit-là, on n'a pas la même hauteur qu'ici. Pourquoi? Parce que légèrement, quand ça a été posé, ça n'a pas été posé tout à fait aligné par rapport à ça. Le plus dur quand on fait de la faïence et quand on travaille dans un appartement, c'est pas de faire du neuf, c'est de faire de l'ancien, de la rénovation. C'est là où vous êtes obligé de réfléchir. Donc, on va pas pouvoir changer cette ligne-là. Celle-là, on va pas mettre des carreaux plus de la même hauteur que ça tout le long. Sinon, on va se retrouver avec plus de joints ici ou plus de joints là-bas et ça sera pas très joli. Donc, on est obligé de continuer cette ligne. À un moment donné, vous êtes obligé de faire des choix. Donc, on va continuer cette ligne et on va s'adapter avec nos faïences, avec nos carreaux, pour arriver à suivre ce tracé-là, tout en laissant un croisillon en haut, un croisillon en bas. Un croisillon, c'est ces petites choses-là. Okay, donc les petits croisillons qui sont là, on les met, on en mettra un ici en hauteur là, un espace en hauteur là, et on les mettra également sur tous les différents joints qu'on trouvera. Ok, donc on a résolu notre challenge numéro 1 par rapport à la hauteur qui était différente, en rallongeant notre trait. Deuxième challenge, si on vient à poser les différentes faïences, on veut qu'il y ait le même nombre de carreaux au milieu, gauche, droite, etc. Sauf qu'à un moment donné, le dernier carreau, comme on voit, si on venait à les mettre normalement, le premier vient là, le deuxième ici, troisième là, quatrième là, et le cinquième, on voit qu'il est beaucoup plus court. Alors, deux options. Soit on ne se prend pas la tête et on dit bah tant pis, peu importe la longueur qui est là, et tant pis, on s'arrête là. Ou l'autre option, c'est de dire bon, j'ai envie que ça soit équilibré. Et c'est là où intervient un petit peu le côté artistique. Quand vous rentrez dans une salle de bain, vous dites oh, c'est joli. Et ouais, c'est joli parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça avant. Donc, comment on fait? Première étape, déterminer les faïences, les unes après les autres, et on voit que celui-là, il va faire par exemple 21 cm à peu près, et ceux-là, ils font 30. Dans un premier temps, on ne s'embête pas à calculer l'épaisseur des joints. On voit juste que celui-ci, il est beaucoup plus court que celui-là. Ok. Deuxième technique après, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on détermine où seront les joints. Donc il y a un joint qui commence. Celui-là, il ne faut pas l'oublier, parce que vous allez voir qu'il est important. Et ensuite, chaque faïence, la largeur de la faïence, c'est 30 cm ici, plus le petit joint qui fera 3 mm. Et à chaque fois qu'on a une faïence, on a un joint. Une faïence, un joint, donc ça fait 30 cm de faïence plus 0,3 cm de joint, 30,3. 30,3, on les retrouve ici. Donc 1, 2, 3, 4 et le petit bout qu'on va rajouter au bout. Donc combien on en a qu'on veut donc avoir en plein sans avoir besoin de retailler? 1, 2 et 3, puisque le premier on va le recouper, le dernier on va le recouper. Donc on reprend notre distance maintenant, on a donc 30 cm plus 0,3 de joint, ça fait 30,3.
fois 3 systèmes comme ça en entier, ça fait 90,9 cm. C'est là où les mathématiques interviennent. Jusqu'à présent, à l'école, on se demande pourquoi on doit calculer des trucs. Ouais, on en est là, c'est pile là-dedans. Donc maintenant, 141,5, c'est notre largeur totale depuis ici jusque là, auquel on vient enlever les 90 cm,9 qu'on vient de déterminer. Il nous laisse 50,6 qu'on va, bien sûr, enlever nos 0,3. Là, c'est toute l'astuce. La plupart du temps, les gens l'oublient, ça. Puisqu'en fait, on commence par le joint, puis ensuite, chaque fois qu'on met un carreau, on rajoute un joint supplémentaire. Donc, on est à 50,6 moins 0,3 de joint. On est à 50,3. Là-dessus, on va devoir le diviser en deux, puisque 50,3, c'est notre premier carreau ici, avec notre deuxième carreau ici, plus chacun de leurs deux joints. On divise par 2, ça nous fait 25,15. C'est comme je l'ai marqué, 25,15, il y a le carreau et le joint. Donc il faut soustraire le joint 0,3. On a 24,85 plus 0,3. Étape suivante, c'est de vérifier nos calculs une fois de plus avant de couper. Ça, c'est très important, cette étape-là. La plupart du temps, on l'oublie. Et une fois, de temps en temps, on fait une erreur. Et on se retrouve avec des morceaux qui ne sont plus les bons. On est obligé d'aller racheter de la faïence. Ou sinon, on est embêté. Ensuite, ça se découpe en 3 étapes. La première étape, on coupe à 24,85 le premier carreau. On pose ensuite tous les autres carreaux. Ça, c'est aussi très important avec les joints. Et ensuite, seulement à ce moment-là, à la fin, on coupe le dernier carreau à la fin, qui va être celui-ci. Pourquoi? Parce que quand on va mettre nos joints, peut-être que on va peut-être pas tout à fait être à 3 mm pile, et on va vouloir pas être trop court. Recouper, c'est jamais un souci. On veut pas être trop court. C'est pour ça que ce dernier carreau-là, on le coupe à la fin. Et bien voilà, ça c'est votre explication pour pouvoir faire de jolies poses de carreaux. Comme vous l'avez compris une fois, là, c'est un des challenges les plus compliqués. C'était pas le bon niveau. On avait les coupes de carreaux qui n'étaient pas les mêmes. Ensuite, après pour faire vos différentes coupes de carreaux, il suffit de prendre la hauteur du premier de là à là. Et ensuite, vous prenez la hauteur de là à là. Et votre carreau, il va légèrement être un peu incliné vers le bas. Le deuxième carreau, lui, il reprend à partir de la hauteur de là pour aller sur la hauteur d'ici. Et ensuite, donc vous avez compris que la hauteur de là, ça sera la hauteur d'ici. La fin du carreau de celui-ci sera le début du carreau de celui-là, etc. Hormis les 3 mm de joint pour lesquels ça ne fait pas d'importance. Couper ensuite, je vous laisse faire, il y a plein de tutos là-dessus. Mais ça, c'était important que vous puissiez le comprendre et pouvoir l'appliquer pour avoir de jolis carrelages posés et installés. À bientôt.